30 décembre. Le mois de décembre touche à sa fin, ça y est. J'espère que vous avez bien pu profiter de ces fêtes, bien que ça ne soit toujours pas fini. J'espère que vous avez repris des forces pour le jour de l'an. Pour moi, c'est ce que je fais. C'est pour ça que je commence le vlog qu'aujourd'hui. C'est que dès que je peux, je lis et je me repose. Voilà. Je pense que c'est très bien de finir l'année avec un petit peu de douceur et ça fait pas de mal. Je reviens par ici pour vous parler de plusieurs choses. Donc je me suis bien installée. Je me suis fait un petit matcha. D'ailleurs, je voulais vous en parler un petit peu parce que ça vous a beaucoup fait parler depuis que je vous ai montré dans ma vidéo précédente le matcha que j'avais récupéré. D'ailleurs, je reviens, je vous montre tout ça. Voilà, donc je reviens, je suis allée chercher mes petits sachets. Celui-ci, donc je vous en ai parlé rapidement la dernière fois sur Instagram, je crois. Enfin, je vous l'ai présenté. Même peut-être sur ma vidéo où je vous présente mes cadeaux de Noël. Et donc je l'ai goûté. Pour vous parler un petit peu, j'ai adoré. Je trouve que c'est beaucoup plus floral qu'un thé matcha classique, ça n'a rien à voir clairement, puisque je l'ai fait goûter à mon conjoint et lui qui trouve que le matcha classique a un goût d'épinard. Oui, je vous assure, il me dit que le matcha a un goût d'épinard. Chacun sa sensibilité, chacun son palais, on ne juge pas, bref. Il n'aime pas. Mais celui-ci, il a goûté, il m'a pas tiré de grimace. Il n'en boira pas de lui-même, je pense, mais il m'a pas tiré de grimace, ce qui est plutôt positif. C'est beaucoup plus floral, je pense que c'est le côté bergamote qui fait ça. C'est original, mais j'ai beaucoup aimé. Écoutez, je suis contente, c'est une belle découverte. Bon, ceci dit, donc je me suis mon petit matcha. Celui-ci, je ne l'ai pas encore goûté. Donc voilà, celui-ci, je ne l'ai pas encore goûté. Je me le laisse un peu de côté refroidir parce qu'il est très chaud. Et j'ai beaucoup de mal avec la chaleur sur mon palais. Ceci dit, ce n'est pas la raison pour laquelle je voulais tourner aujourd'hui. J'ai plein de choses à vous dire. Déjà, j'avance dans ma lecture donc de Objectif guérison intérieure de Vex King que j'ai reçu de la part des éditions Le Duc. Il s'agit de ma première lecture de NC, donc d'édition non corrigée avec eux. Je ne peux pas trop vous en parler maintenant, je vous en parlerai plus en détail quand le livre sortira. Ce n'est pas un roman à proprement parler, mais quand le livre sortira, je crois qu'il est prévu pour le 15 février. J'en suis à 70% de lecture et pour le moment, j'adore. C'est une très belle découverte, je ne m'attendais pas à commencer avec quelque chose d'aussi fort et d'aussi intéressant pour une toute première lecture avec cette maison d'édition. Et je l'ai commencé il y a 2 jours, j'en suis à 70%. Alors, il n'est pas très gros parce que, par exemple, 70%, ça correspond à la page 156. Mais je l'ai commencé avant-hier soir. Voilà, sachant que je vous dis que je passe mon temps à me reposer. Voilà, ça veut bien dire qu'il est addictif, qu'il est très intéressant, très impliquant. Et c'est un livre qu'il faut quand même prendre le temps de lire. Alors moi, je suis un petit peu je le dévore, mais j'ai aussi une date butoir à respecter, donc ça m'oblige à le lire rapidement. Mais je pense que c'est un livre qu'il faut prendre le temps de lire et, sans vouloir trop aller dans le détail, il faut prendre le temps pour soi et pour le lire. Voilà, je pense que c'est un résumé très sobre. J'ai pas envie non plus d'aller trop loin parce que je vous donnerai rendez-vous à la date de sa sortie pour quand je vous le décrirai en détail, et ici et sur Bookstagram. Voilà, donc je vous le ferai savoir. Donc ça, c'était pour ma première lecture. Seconde chose pour laquelle je voulais vous parler aujourd'hui, j'ai décidé de participer au challenge qu'organise un groupe de filles. Il s'agit de Laura et du compte Les mots des autres et de Manon et Maud du compte Les lectures de Maud et Manon. Elles organisent un Murder Party Challenge. Donc je vous invite à aller voir sur leur compte respective en quoi cela consiste. Mais en soi, c'est un challenge qui commence, je crois, le 15 janvier, qui se termine le 15 mars, donc sur la période de l'hiver, et qui nous invite à lire du thriller, polar, roman noir, cozy mystery pour une catégorie. Mais voilà, tout ce qui est un petit peu enquête et sombre, voilà. Donc rentrer dans un univers sombre. Et moi, c'est vrai que c'est tout à fait mon domaine de prédilection. En ce moment, cette année, c'est vrai que je me suis vachement ouverte à d'autres genres de lectures. Pour mon plus grand plaisir, j'ai découvert de super choses. J'ai adoré mes lectures cette année. D'ailleurs, à l'heure où vous regarderez ce vlog, je pense que vous aurez déjà vu ma petite vidéo récap de mes coups de cœur 2021 et de mes flops 2021. Mais j'ai fait de très belles lectures, notamment sur des romans historiques.
Mais c'est vrai que je me suis un petit peu éloignée de ce domaine de lecture que j'affectionne particulièrement, qui est le thriller, polar, roman noir, que j'adore, j'adore, j'adore. Donc quand j'ai vu qu'elle sortait ces challenges, je me suis dit, mais il est pour moi. C'est pour bien commencer l'année en beauté, renouer avec ce que j'aime par-dessus tout. Et en plus partager ça avec des lectrices que j'aime beaucoup suivre. Donc je suis trop contente. Et donc simplement, je voulais vous parler des lectures que j'ai sélectionnées pour le challenge, sachant que pour participer, en tout, il y a 16 catégories, mais pour que la participation soit comptabilisée, il faut au moins participer dans la moitié, donc 8 catégories, ce que j'ai fait, parce qu'avec toutes les lectures qui vont m'être imposées cette année, je n'ai pas voulu être trop gourmande, je me suis dit 8 ça suffira, après si par la suite je décide d'en rajouter, j'en rajouterai. Sachant qu'en plus, c'est assez exhaustif, les livres que je vais vous présenter vont peut-être évoluer et changer avec l'arrivée de futurs livres, peut-être que je devrais lire rapidement. Voilà, donc on verra ce que ça donne sur la suite. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai 8 titres à vous donner et 8 titres que je meurs d'envie de lire. Donc là, quand je vois ma palle de ce challenge, je me dis, c'est génial, j'adore. Donc merci les filles pour avoir organisé ce challenge qui est pour moi tout à fait... qui correspond à la lectrice que je suis. Donc je vais vous parler simplement des catégories auxquelles je compte participer. Si jamais vous voulez voir les autres, je vous invite à aller sur les comptes des filles. La première catégorie est Hold Up. Donc c'est un livre acheté d'occasion. Et pour le coup, j'en avais plusieurs. Mais j'ai décidé de lire Entre deux mondes d'Olivier Norek. Que je n'ai jamais lu encore, l'auteur je veux dire, je ne l'ai jamais encore lu, et pourtant c'est pas faute d'avoir entendu du bien de sa plume, et notamment de celui-ci. J'ai ma copine Laura aussi qui m'en avait vendu mérite, donc je me suis dit c'est l'occasion. Je vous lis rapidement les résumés, comme il y a 8 livres, je me dis de toute façon j'ai pas plus à vous dire après, si ça vous plaît pas, vous faites plus 10, il n'y a pas de souci. Alors pour celui-ci, Adam a découvert en France un endroit où l'on peut tuer sans conséquence. Voilà. C'est rapide, vous avez vu? Mais très énigmatique. Bah ouais, on a envie de savoir, on a trop envie de savoir. En plus, il y a plein d'avis positifs. Ce roman a reçu le prix du Polar, les petits mots des libraires, nanana. Voilà, donc ce sera Olivier Norek, Entre deux mondes. Il fait 370 pages. Donc sous l'édition Pocket, je sais pas qui est le... Je vais prendre le temps de vous dire ça. Qui est l'éditeur au départ? Michel Lafon, mais moi je l'ai en format Pocket. Donc ça, c'était la catégorie Hold Up, un livre acheté d'occasion. La seconde catégorie auquel je compte participer, c'est Aglagla, un livre avec de la neige sous la couverture. Et là, j'ai hésité avec plusieurs thrillers que j'avais dans ma palle, puisque j'en avais quand même 2 ou 3, je crois. Mais j'ai décidé de sortir Joël Dicker, donc L'énigme de la chambre 622, que j'ai chez les éditions du Fallois. Alors, regardez bien. Alors, désolée, j'ai ma fenêtre qui fait un mauvais reflet. Là, il y a une montagne enneigée, donc ça compte. Ouais. Et c'est-à-dire que j'avais trop envie de le lire, celui-ci, depuis que je l'ai eu l'année dernière. Il fait 570 pages, mais c'est écrit... Quoique, j'aime pas trop la police. J'aime pas trop la police. C'est gras, je trouve que c'est pas très confortable. Mais bon, ça c'est un détail. Le résumé. Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace du Verbier dans les Alpes suisses. L'enquête de police n'aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l'été 2018, lorsqu'un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette affaire. Que s'est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier? Avec la précision d'un maître horloger suisse, Joël Dicker nous amène enfin au cœur de la ville natale, au fil de ce roman diabolique et époustouflant, sur fond de triangle amoureux, jeu de pouvoir, coups bas, trahison et jalousie dans une Suisse pas si tranquille que ça. Je ne savais pas que Joël Dicker était de Suisse. Je le découvre et il faut savoir que moi c'est un pays qui m'attire énormément. Encore hier, je regardais une émission dessus et justement sur la spécialité des Suisses qui est l'horlogerie. Et je trouve ça fascinant. Trop hâte. Donc, Aglagla avec de la neige sur le pic de la montagne, ça fonctionne. Ensuite, Madame mène l'enquête, un thriller écrit par une autrice, et j'ai décidé de lire L'autre femme de Marie Kubica, publié chez HarperCollins Noir. Celui-ci aussi, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps pour le coup.
408 pages. Sadie et Will Faust viennent à peine de quitter Chicago avec leurs 2 enfants pour une petite île perdue au large du Maine et battue par les tempêtes que leur voisine Morgan Plains est retrouvée assassinée chez elle. Le meurtrier secoue la communauté insulaire et surtout Sadie bouleversée par le drame. Tandis que le soupçon de l'agent Berg, le flic local, s'oriente vers la famille fraîchement débarquée sur l'île, Sadie s'enfonce dans une enquête obsessionnelle hantée par le besoin de découvrir ce qui est vraiment arrivé aux Morgan. Mais plus les indices s'accumulent, plus la réalité terrifiante s'impose à elle. Si la vérité fait un jour surface, elle risque de tout perdre. Et j'ai vu qu'apparemment ce n'était absolument pas un thriller domestique parce que j'ai hésité à le mettre dans la catégorie. Il y avait la catégorie Toi, toi, mon toi, je crois. Et mais en fait ce n'était pas du tout un thriller domestique. Je me suis renseignée avant parce que sur la 4e de couverture, c'était pas assez étoffé pour savoir. Donc je me suis renseignée et pas du tout. Donc je l'ai mis dans les autrices féminines. Voilà. Ensuite, la prochaine catégorie est retour aux sources, lire un classique. Et pour le coup, ça va être une première lecture que je n'ai jamais lu ce livre ni l'auteur, honte à moi. Tous les passionnés de thriller vont me juger, j'en suis certaine. Je me juge moi-même la première. Je vais lire Shining de Stephen King, qui est rentré aussi dans la catégorie un livre adapté au cinéma. Alors je ne sais plus le titre de leur catégorie. Mais bon, j'ai décidé de le mettre dans le classique, hein, parce que c'est un classique, complètement un classique d'ailleurs. Alors, situé dans les montagnes rocheuses, l'Overlook Palace passe pour être l'un des plus beaux lieux sur la planète. Confort, luxe, volupté. L'hiver, l'hôtel est fermé, coupé du monde par le froid et la neige. Alors, seul y habite un gardien. Celui qui a été engagé cet hiver-là s'appelle Jack Torrance. C'est un alcoolique, un écrivain raté qui tente d'échapper au désespoir. Avec lui vivent sa femme Wendy et leurs enfants Danny. Le garçon possède le don de voir, de ressusciter les choses et les êtres que l'on croit disparus. Ce qu'il sent dans les chambres vides de l'Overlook Palace, c'est la présence du démon, cauchemar ou réalité. Le corps de cette femme assassinée, ces bruits de fête qui revivent dans les couloirs, cette vie si étrange qui anime l'hôtel. Un récit envoûtant, immortalisé à l'écran par Stanley Kubrick. Voilà. Ça y est, je vais être une vraie lectrice de thriller, polar, roman noir. Je dis ça parce que je ne connais pas, pourtant je lis que ça, enfin je lis beaucoup ça, ce style-là, mais je ne connais pas les différences, je ne les retiens pas. C'est-à-dire qu'on a beau me dire le thriller machin, le polar machin, je les confonds tout le temps. Je n'arrive pas à assimiler le terme à la bonne catégorie de lecture. Donc je regroupe et je m'embête pas. Bref, catégorie suivante. Un coup de luminol, un livre avec du rouge sur la couverture, et là, j'ai choisi La saignée de Cédric Cyr. J'avais lu Vindicta il y a quelques semaines, un coup de cœur énorme. J'ai adoré l'auteur, j'ai rencontré l'auteur, d'ailleurs celui-ci est dédicacé. Et je m'étais laissé un peu de temps pour lire, le temps de redescendre de mon coup de cœur pour Vindicta, car j'avais encore beaucoup de souvenirs, on va dire, et je voulais pas casser cette euphorie. Alors, je pense que d'ici le mois de mars, je pourrais m'octroyer de lire celui-là. Celui-ci l'a signé, publié chez Fayard Noir. Le résumé. Une plongée dans un monde où chacun doit affronter ses démons. Est-ce que tu aimes, clame le site sous la photo d'un cadavre mutilé sur le dark web. Il existe des espèces interdites au commun des mortels où les voyeurs de la pire espèce assouvissent leurs pulsions. Vive le dark web. Estelle Rochant a été écartée de la police à la suite d'une terrible bavure qui a causé la mort d'un innocent. Sa vie est en miettes, son couple à la dérive. Désormais garde du corps du second zone, cette ancienne championne de boxe se ferait un chemin dans l'existence comme elle l'a toujours fait, au coup de poing. Prise dans un engrenage infernal, Estelle a de plus en plus de mal à confronter son excès de violence. Quentin Falconier, policier spécialisé en cybercriminalité, enquête sur un site du dark web qui propose des vidéos de torture et de mise à mort en direct. Qui peut bien se cacher derrière cette Red Room appelée La Saignée, diffusant des meurtres à la perversité absolue. Le jeune homme se lance corps et âme dans cette nouvelle croisade, découvrir l'identité du coupable derrière le masque du bourreau et l'arrêter, coûte que coûte. Un terrible compte à rebours a commencé. Oh, il a l'air bien sanglant, bien gore, comme j'adore les thrillers. Il y en a plein qui sont très sensibles à ça. Moi, clairement, j'adore quand c'est un peu dégueulasse. Voilà. Trop contente. Ensuite, je devais vous dire, celle-là elle est complètement tordue. En plus, quand vous rencontrez l'auteur, vous vous rendez compte qu'en fait, il est complètement normal, même très ouvert, très social. Je me dis,
pas cohérent, pas cohérent le bonhomme. Mais bon, c'est ce qui fait l'art de la chose, je trouve. Prochaine catégorie, un petit meurtre avec votre thé. Et là, il s'agit d'un cozy mystery. J'ai décidé de lire La mariée disparue, donc une enquête des sœurs Brontë de Bella Ellis, publiée chez la sublime édition de Hauteville. Déjà, la couverture est sublime, ça fait très très londonien, j'adore. Une inquiétante disparition. Yorkshire, 1845, une jeune femme disparaît, laissant derrière elle 2 enfants en bas âge et une mare de sang. Quand les filles d'un noble pasteur des environs apprennent la nouvelle, elles sont horrifiées. Les sœurs Brontë décident aussitôt de mener l'enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. Charlotte, Emily et Anne ne manquent ni d'esprit ni d'énergie. Pourquoi ne pas s'improviser détective? Mais dans cette société rétrograde où on considère que la place d'une femme est au foyer, on voit de mauvais œil ces dames détectives qui arpentent le land en quête d'indices. Qu'à cela ne tienne, les sœurs Brontë sont prêtes à braver tous les dangers pour découvrir ce qui était arrivé à la mariée disparue. J'adore. Donc voilà, celui-ci, il est pas très très gros, il fait 375 pages, donc clairement là, c'est Joël Dicker qui l'emporte. Ou peut-être que c'est Monsieur Cyr qui l'emporte. 550 pages là, c'est mieux. Bon, de toute façon, ça se dévore tout seul, ça. Ensuite, nous avons une autre catégorie qui est Faites entrer l'accusé, livre d'un auteur jamais lu. Et là, je vais lire L'affaire Clara Miller d'Olivier Ball, que j'ai eu il y a déjà un petit moment, donc qui traîne dans ma palle à contre-cœur, parce que en fait, il me fait tellement envie, sachant que j'ai même la suite déjà dans ma palle. Alors, ça fait pas très hivernal, je le reconnais, mais bon, c'est pas grave. Celui-ci fait 545 pages. Et pour le résumer, son cadavre est remonté comme celui d'autres femmes à la surface de l'eau. 6 au total. Là-bas dans les forêts du New Hampshire, ce lieu maudit porte un nom, le lac aux suicidés. Clara Miller était journaliste, comme Paul Green, le reporter qui débarque sur l'affaire. Il avait connu Clara étudiante et ne croit pas un instant à la thèse du suicide. Un homme l'intrigue. Mike Slits, l'immense rockstar qui vit retranché à quelques kilomètres de là, entouré d'une poignée de fidèles prêts à tout pour défendre son intimité dans un manoir transformé en forteresse. Mais Paul, lui, a tout son temps. Dans sa vieille forte déglinguée, il tourne inlassablement autour du domaine, avec cette question. Et si, du manoir, la route menait directement au lac? Voilà. Bon, là, comme ça, le résumé, pas ouf. Certes, il y a le lac, il y a le manoir, les disparus, ça me donne envie, mais je le trouve pas happant plus que ça. Mais j'ai la vie des copines en tête qui me dit, faut que tu lises. Donc, je vais lire. Ensuite, dernière catégorie que j'ai sélectionnée, c'est Interpol, lire un livre qui se déroule à l'étranger. Et j'ai choisi La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson, que j'ai depuis une éternité dans ma palle. J'attendais donc d'outrepasser mon deuil de mon voyage en Islande. Ça y est, c'est fait, j'ai profité, il s'est passé d'autres choses dans ma vie, voilà. Donc j'accepte de partir en Islande avec Ragnar Jonasson. Et donc ça, c'est publié chez La Martinière. Il n'est pas très gros, je crois que c'est le plus fin de la trilogie. Est-ce qu'il s'agit d'une trilogie? D'ailleurs, 1, 2, 3... Il y a quand même 3 livres dans la sélection qui ont une suite. Celui-ci fait 260 pages, puis c'est écrit gros, quoi. Je veux dire, ce sera vite lu, ça. L'inspectrice islandaise Hulda Hermanndottir est la meilleure héroïne tragique que nous avons lue depuis longtemps. Bon, ça, c'est un avis. Le résumé. Hulda a tout donné à sa carrière, mais en faisant toujours cavalier seule. Elle a beau être une des meilleures enquêtrices du poste du police de Reykjavik, à 64 ans, sa direction la pousse vers la sortie. La perspective de la retraite l'affole. Tout ce temps et cette solitude qui s'offre à elle, c'est la porte ouverte aux vieux démons et aux secrets tragiques qu'elle refoule depuis toujours. Et s'est échappée dans la magnificence des paysages islandais pour respirer à plein poumon la sauvagerie de son île ne suffiront plus, cette fois. Alors, comme une dernière faveur, elle demande à son patron de rouvrir une affaire non résolue. Elle n'a que 15 jours devant elle, mais l'enquête sur la mort d'Elena, une jeune russe demandeuse d'asile, va s'avérer bien plus compliquée et risquée que prévu. Hulda a-t-elle vraiment posé tous les risques? J'avais hyper hâte de découvrir la plume terrifiante et glaçante de Ragnar Jonasson. Donc voilà,
Je sais pas si je les lirai dans l'ordre dans lequel les catégories se sont présentées. On verra. Je pense que ça sera au feeling et en fonction des envies du moment. C'est déjà beaucoup, mais c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous prépare d'autres petites choses à venir, notamment donc mon top flop 2021. Et je vous dis à très vite. Hello, on est dimanche 2 janvier, ça y est, on est en 2022. Pour commencer, je vous souhaite une très belle année à tous, qu'elle soit pleine de belles surprises, qu'elle vous réserve plein de belles choses, que vous soyez heureux, en bonne santé et tout ce qui va avec, que vous ayez évidemment de belles lectures aussi, ça va de soi. Pour ma part, j'ai passé un très beau réveillon accompagné de personnes que j'aime, donc c'était un moment super, ça commence super bien cette année. J'ai terminé ma lecture première épreuve non corrigée de chez les éditions Le Duc qui était Objectif guérison intérieure de Vex King. C'est une très belle lecture. Je vais vous toucher quelques mots mais pas en détail puisque la sortie n'est prévue que pour le 15 février. Donc il va falloir patienter un petit peu. Déjà Vex King c'est un coach en développement personnel. Et donc dans le livre il dit bien que ce n'est pas un docteur. Il est là pour conseiller, pour amener à une certaine paix intérieure, mais qu'évidemment, s'il y a des troubles trop profonds de l'ordre psychologique ou de douleurs qui sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus internes, il n'est pas un docteur et donc voilà, il faut bien faire la différence entre les deux. Mais c'est un livre qui fait beaucoup de bien, parce que même si on pense que tout va bien, qu'on est grandement heureux, qu'on ne se sent pas forcément concerné, en fait en lisant, déjà on arrive à s'identifier à ce qu'il dit. Parce que bien il se confie à son lecteur sur son passé à lui qui a vécu différentes étapes. Et c'est bien pour ça qu'il écrit ses livres, parce qu'il n'est pas son premier, il a déjà d'autres livres à son actif. S'il a écrit à ce sujet-là, c'est bien parce que lui a eu un processus de guérison intérieure. Et donc il se confie à son lecteur. Et c'est ce que je trouve vraiment très très intéressant. C'est que du coup on peut aussi s'identifier à ce qu'il a pu ressentir à certains moments de sa vie. Et forcément on le comprend, ça instaure une certaine confiance avec cet auteur. Donc j'ai beaucoup aimé notamment les exercices qu'il propose pour retrouver une liberté pleine, enfin une pleine liberté plutôt. Je suis un peu fatiguée, je suis pas remise de mon jour de l'an. Enfin, donc je disais, parfois on se sent pas forcément en besoin, mais à travers ce livre on se rend compte que si, on a des choses, même inconscientes, nos façons de réagir parfois, qui ont forcément un lien avec ce qu'on a pu avoir dans notre passé comme événement douloureux ou autre, en tout cas qui nous ont marqué. Voilà, donc très très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai l'habitude de lire quand même pas mal de livres sur le développement personnel. Je n'en chroniquais pas forcément sur mon compte, mais là vous allez le voir parce que je suis devenue partenaire Le Duc, donc c'est bien pour vous parler de toutes ces choses-là. Au départ, je me disais que ça n'intéresserait pas forcément mes abonnés, donc ma communauté. Et en fait, je me suis dit, au pire, c'est ce que j'aime lire, donc autant en parler. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, j'en suis désolée, mais vous en aurez par ici. Parce que c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'apporte quelque chose en tant que lectrice. Et en tant que personne, je veux dire, en tant qu'humaine. Et voilà, donc ce livre, c'est un livre que je vais conseiller à beaucoup de monde autour de moi. Et en le lisant, je me suis dit, oh, il faut que je le donne à une telle personne. Oh, il faut que telle personne le lise. Celui-ci aussi. Vous voyez ce genre de... Voilà. Moi, la première, je sais que c'est un livre que je vais garder avec moi très très longtemps. Il m'apportera, dans les moments difficiles, il m'apportera forcément du soutien pour me rappeler qu'il y a de l'aide en fait, au-delà de personnes qui peuvent nous entourer. On peut nous-mêmes nous aider, nous épanouir et nous ouvrir et retourner... Oula, je vais vous faire tomber. Et retourner à une liberté totale. Donc voilà. C'était une très très belle lecture, très intéressante, que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore compris. Et je vous parlerai plus des détails quand elle sortira. Ensuite, je n'ai pas plus que ça à vous raconter, si ce n'est ma nouvelle lecture. Donc ensuite, je compte participer au challenge, je crois que c'est Murder Party Challenge qu'organisent les filles. Donc
Laura Manon et Maud des contres, les lectures de Maud et Manon et les mots des autres. Donc j'ai normalement... Alors déjà je me suis trompée sur la première partie de la vidéo, j'ai dit que c'était du 15 janvier jusqu'au 15 mars, mais en fait c'est 15 janvier jusqu'au 15 avril. Donc je compte participer à ce challenge et je vous ai montré donc la palle. Et comme ça commence le 15 janvier et que nous sommes que le 2 et que potentiellement je vais recevoir des lectures ou des éditions Luduc ou des éditions Bragelonne, je n'ai pas pris le risque de commencer un gros livre qui me prenne du temps, mais plutôt quelque chose de léger, de petit. Et donc j'ai hésité avec un livre de ma collection de Paulo Coelho, mais j'en avais pas envie puisque c'est du développement personnel et que là j'en ai déjà lu. J'avais envie de trancher avec quelque chose d'autre, même si ce n'est pas du tout le même style de lecture. Donc finalement j'ai décidé de lire une dernière, promis c'est la dernière, une dernière romance de Noël. Enfin je pense pas que ce soit complètement dans la catégorie romance, mais plutôt dans roman de Noël. Eux ils appellent ça un roman feel good. C'est pas moi, promis c'est pas moi qui le dis, c'est marqué. Mais il s'agit du coup d'Un hiver inoubliable à Bear Cottage de Lucy Daniels, qui est le deuxième tome je crois de la saga. Il me semble que c'est le deuxième qui a été traduit en français. Et en fait je pensais juste que c'était un roman feel good qui se passe en hiver. Mais non, en fait c'est bien la dernière, je vous lis pas le résumé, mais les derniers mots sont la magie de Noël. Donc potentiellement on va se retrouver sur une romance de Noël, sur un roman de Noël. Et en plus je n'avais pas capté, mais il y a quand même quelqu'un qui tire son sapin de Noël, donc voilà. Donc c'est le dernier. Je vous dirai si véritablement ça se rapproche d'un roman de Noël ou si c'est un livre qu'on peut lire même plus tard dans l'hiver. Voilà, on verra. Je me risque à le lire maintenant. Mais je pouvais pas, là je me sentais pas de commencer une grosse lecture. Ensuite, aujourd'hui, j'ai décidé de me réessayer au livre audio. J'avais essayé, je crois que c'était cet été, sur la route des vacances avec mon chéri. Alors c'était sur un roman qui ne me plaisait pas forcément, c'était pas forcément mon style de lecture, parce que c'est mon chéri qui l'avait choisi. Et ça ne m'avait pas du tout plu, si bien que je crois que je m'étais endormie, donc vous imaginez. Mais c'est vrai que ça me trotte en tête. Parfois je vois que certains d'entre vous se plaisent à ce style de lecture. Et je me dis mais pourquoi je réessayerais pas? On sait jamais, peut-être que sur quelque chose qui me correspond davantage ça fonctionnerait mieux. Et j'ai effectivement su que selon la lectrice qui se prête à la lecture du roman, selon la voix, selon son expression, etc., ça pouvait plus ou moins plaire et qu'il fallait faire des essais d'extraits avant. Et donc une fois j'ai essayé, je crois que c'est quand je lisais le tome 4 donc, des 7 sœurs. J'avais écouté, je crois que c'est 10 minutes à peu près, peut-être pas tout à fait. Ça m'avait pas non plus hyper emballé. Donc bon, là j'ai repris un crédit en me disant tu vas l'utiliser sur quel livre, encore je ne sais pas, on verra bien. Si vous faites des écoutes audio, je suis preneuse de vos idées de lecture audio, que ce soit d'un livre que vous avez vu passer comme quoi j'ai présent dans ma palle ou pas d'ailleurs. On verra bien. Mais je pense que je ne peux pas ne pas réessayer, j'aurais un regret. Donc on va le tester. On teste, on voit si ça le fait. Donnez-moi des titres qui vous semblent bien, si vous-même avez pratiqué les écoutes audio et on verra ça. Je vous tiendrai au courant. Je suis pas sûre de le faire tout de suite, hein. Je me laisse un mois. Un mois pour tester et puis on verra. Hello, on est mardi 4 janvier. Je viens clôturer le vlog un peu plus tard que d'habitude, c'est vrai. Hier on a reçu un ami donc j'ai complètement pas filmé, j'ai pas pris la caméra et j'ai juste profité. Voilà, donc que vous dire de plus? En fait j'ai un petit peu avancé mais très peu ma lecture de Lucy Daniels, Un hiver inoubliable à Bear Cottage. J'en suis page 99, donc ça correspond
au chapitre 9. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est dans l'univers de Mandy, donc univers avec des animaux, puisqu'elle est vétérinaire. Je trouve ça très sympa, en plus c'est très convivial, très cocooning avec ses proches. Mais je pense que j'avais juste pas envie de ça maintenant, puisque j'ai quand même enchaîné donc du coup c'est ma troisième romance de Noël. Et c'est trop, c'est trop. Là, je pense que j'avais bien envie d'un thriller. Alors, même si je sais que d'ici le 15 janvier, il y a le challenge de Maud, Manon et Laura qui va commencer, je vais être servie avec les thrillers. Mais du coup, là, je pense que j'ai juste trop hâte et mon cerveau, il est bloqué dessus. Voilà, j'ai envie d'autre chose. Donc, je vais le finir, même si j'avoue que je me suis demandé si j'allais pas laisser. Je crois que j'étais à la page 20 et je m'étais dit est-ce que tu vas pas l'arrêter, tu te le gardes pour l'année prochaine. Mais bon, je m'étais replongée dans l'univers de Mandy, je m'étais remémoré les persos et tout, donc autant finir. Voilà, écoutez, je crois que c'est tout. De toute façon, réouvrirai une autre vue pour vous tchatcher un petit peu. Et écoutez, je vous dis adios.